Bienvenue sur Riding School. Nous voici de retour avec toute l'équipe de Riding School sur Radio Quartier Libre. Nous sommes toujours sur la 5e édition Que les talents s'expriment à Isaac de l'Étoile. Axel et Elisa, tout juste sortis de leur tour de chant, viennent s'exprimer au micro d'Alice. Nous sommes en présence d'Elisa et de Axel. Nous allons maintenant les interviewer. Donc Elisa, depuis combien de temps chantes-tu ? Je chante depuis à peu près toujours en fait. Enfin, depuis que je suis toute petite. Donc voilà. Et toi Axel ? Moi aussi, je chante souvent. Enfin, ça dépend du contexte. Pourquoi avez-vous voulu passer sur scène ce soir ? Parce que j'étais dans le groupe IS et dans un autre groupe et on avait prévu de passer, donc voilà. Moi, c'est des gens qui m'ont poussé à monter. Faut-il du courage pour monter sur scène ? Faut y croire, c'est tout. Enfin, je sais pas. Faut avoir envie surtout. Quelles ont été vos impressions quand vous êtes monté sur scène ? J'étais stressée et après ça part le stress. Enfin, une fois qu'on commence à chanter. Ouais, ça fait un peu peur devant tout le monde, mais une fois qu'on est dans la chanson, voilà. Et vous en pensez quoi de votre prestation ? On a eu quelques problèmes sur les paroles parce que les pupitres étaient bas et du coup voilà. Ça amenait un stress en plus, puis voilà, fallait bien se remettre sur la chanson après, mais ça va, on a dû gérer quand même. Alors, une dernière question maintenant. Auriez-vous le cran de chanter a cappella ? Chanter quoi ? Alléluia ? I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And chords like this, the fourth, the fifth, the major note and the major lead, the part of chords composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alléluia, Alléluia. Ça a été un plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Après le piano à 4 mains, Alizé et Sarah viennent faire leur gamme en compagnie de Florian. Je suis avec Alizé et Sarah. Merci d'être venus pour cette interview. Depuis combien de temps vous faites du piano à 4 mains ? Ça fait presque 2 mois qu'on répétait le morceau. Et toi, Alizé ? Pareil, ça fait 2 mois qu'on travaille le morceau. D'accord. Quel morceau avez-vous interprété ? A Requiem for a Dream, c'est un morceau dans un film. D'accord. Est-ce que c'est difficile de jouer à 4 mains ou pas ? Non, quand on s'entraîne, non, ça passe nickel après. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. Sautant par-delà les tables et obstacles, les gymnastes de Poitiers Parcours 86 arrivent en salto arrière jusqu'à Manon pour se prêter au jeu ô combien périlleux de l'interview. Nous sommes avec l'association Poitiers Parcours 86. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Oui, alors moi je m'appelle Johan, je suis intervenant du parcours de l'association. Ça fait à peu près 11 ans que je pratique et je viens en fait donner des cours au lycée pour les jeunes du lycée d'Isaac de l'Étoile. Je suis Pierre, un élève, élève de Johan un peu. Et je fais de ça depuis 3 mois. Moi je m'appelle Enzo, donc pareil je suis un élève de Johan et ça fait à peu près 2 ans que j'en fais. Moi c'est William, ça fait à peu près 4-5 ans que j'en fais, donc c'est pas Johan qui m'a tout appris quoi. Ok, en quoi ça consiste exactement le parcours ? Parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas bien. C'est très simple, c'est courir, sauter et se faire du mal. Non, je rigole. Non, c'est courir, sauter, courir et sauter, et faire des acrobaties, passer les obstacles, faire des figures innovantes. Le but, c'est pouvoir se faire plaisir avec des mouvements simples, basiques
mais en même temps aussi des mouvements acrobatiques, parce qu'il y a un peu de gym dedans, vous voyez un peu des accros et tout ça. Donc c'est un mélange de tout, donc voilà, c'est un peu ça. Ça ressemble, il y en a, ils pratiquent aussi en danse, parce qu'on peut mélanger, nous on a associé ça aussi avec de la danse, que ce soit hip-hop, break, on peut mélanger avec un peu de tout. Et aussi avec la gym aussi, où justement on utilise justement les acrobaties pour passer les obstacles. Et vous pratiquez ça un peu n'importe où On pratique n'importe où, en faisant très attention. Faut pas croire que dans les vidéos, on voit souvent des jeunes sauter de toit en toit. Il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi au sol. Il y a des mouvements qu'on peut très bien faire au sol. Il y a des mouvements à 1 mètre, 2 mètres. Déjà, c'est largement suffisant. D'accord. Et donc là, vous nous avez fait une petite présentation très sympa d'ailleurs. Ah bah ça c'est eux de le dire. C'est crevant. Et puis on s'amuse quoi. Enfin c'est. Donc ça fait combien de temps que vous répétiez pour la démonstration que vous nous avez faite là Je sais pas, depuis à peu près le début de l'année, plus ou moins. Pour certaines personnes, parce qu'après il y en a qui sont arrivés en cours, il y en a qui sont partis, donc ouais, plus ou moins depuis le début de l'année. D'accord. Et du coup, donc là vous nous avez présenté un peu, donc c'était au sol, ce que vous nous avez présenté. Oui. Déjà très impressionnant d'ailleurs. Déjà oui, pourquoi au sol? Parce que ça permet déjà au public de voir comment ça se passe, parce que si on va sur les toits, personne ne verra. Oui. Et oui, on pratique on a préparé le spectacle. C'est pas une préparation, on s'est pas basé que sur le spectacle, mais c'est vrai qu'on se prépare depuis le début de l'année. Donc ils ont beaucoup évolué dans la pratique. Et ils ont appris pas mal de choses et ils ont pu le faire durant le spectacle. Et vous avez pu voir en fait tous les mouvements qu'ils ont pu apprendre depuis le début de l'année. D'accord. Et donc là, c'était à l'impro, à l'inspiration. Il y avait pas c'était pas chorégraphié ce qu'ils ont fait ou? Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment de l'impro. Au fur et à mesure, on fait ce qui vient. On fait un chat. Après, si on veut repasser, on fait une roulade, un chat. Au feeling quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant et. Ouais, à bientôt, j'espère. À très bientôt et merci encore. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Le rideau va de tomber sur Mathilde, Maude, Myriam et Thomas qui ont interprété sous la pluie un extrait de La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca. Le temps du démaquillage et les voilà en total impro avec Émilie. Bonjour, je suis en compagnie de Myriam, Maude, Thomas et Mathilde qui ont fait une pièce de théâtre. Bonjour. Bonjour. Quelle pièce de théâtre avez-vous fait? Alors on a fait la pièce de on a fait des scènes de La maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca. Voilà. D'accord. Ça raconte quoi cette scène? Alors c'est une histoire, c'est l'histoire d'une famille donc de 5 filles. Donc il y a les 5 jeunes filles qui ont entre 20 ans et 40 ans. Il y a la mère et 2 servantes et la grand-mère. Alors les 2 sœurs dans l'histoire en fait, dans l'histoire il y a une fille, la plus vieille, qui est promise à un jeune homme qui s'appelle Pepe le Romano, qui lui a 27 ans et il veut se marier avec Angustias qui a 40 ans, mais juste pour son argent. Du coup, il y a Adela, la plus jeune, qui a 20 ans, qui est amoureuse de lui, et Pépé l'aime aussi. Mais bon, il veut quand même l'argent, alors il va rester avec Angustias. Et puis, il y a Martirio, celle qui a 24 ans, qui est elle aussi amoureuse de Pépé le Romano. Donc elle est en grande opposition avec sa sœur Adela. En gros, en fait, toutes les filles sont enfermées dans la maison et comme elles voient tout le temps le même garçon tourner autour de la maison, elles tombent toutes amoureuses de lui. Et il y en a une qui va l'avoir, mais ce sera pas pour son corps à elle. Et il y en a une autre qui l'aura, et ce sera pour sa jeunesse et sa beauté. Voilà, en gros. Quel rôle avez-vous interprété? Alors, Myriam et moi, on a interprété... alors moi, c'est Maude. Donc moi, j'ai interprété Martirio, donc la femme de 24 ans qui est éperdument jalouse d'Adela, sa sœur, et amoureuse de Pépé le Romano. Et moi, Myriam, j'ai interprété le rôle d'Adela qui est amoureuse de Pépé et qui a une relation avec lui. Une relation secrète. Alors, moi, je fais... Alors, Thomas Fontaine. Je fais la Maria Josefa, qui est donc la doyenne de la maison, hein, la grand-mère. Et alors, elle aussi, elle a des vues sur Pépé le Romano. Et alors,
Et puis cette femme est un peu tarée en fait. Donc c'est-à-dire que moi je dois incarner le rôle d'une femme qui est avec son agneau, elle le prend pour son bébé, et donc elle est assez attentionnée, assez calme. Et par contre, tout de suite après, quand elle va s'énerver contre les filles alors qu'elles ne sont pas là, elle devient complètement hystérique. Voilà. Donc c'est mon rôle, une sorte de schizophrène en fait, une femme possédée. Et moi, Mathilde, je joue le rôle de Martirio, donc comme Maud, la fille de 24 ans éperdument jalouse de sa sœur. Et je joue avec Thomas, qui joue Madame Maria Rosefa. Et en fait, je suis en train de le choper pendant qu'il essaie de se barrer. Voilà. Est-ce que vous avez pris plaisir à jouer devant tout ce monde ? Si on enlève le fait qu'il y avait de la pluie, c'était sympa. C'était super stressant étant donné qu'on avait passé le bac juste pendant cette journée-là. Donc il fallait qu'on le fasse et puis on s'était engagé donc on l'a fait et puis c'est du stress bénéfique donc c'était du plaisir quand même. Ça nous a amusés et voilà, c'était cool. Comme l'a dit Mathilde, en effet la pluie a un peu gâché la chose, hein, mais ce qui était bien surtout c'était de voir tout le monde sourire rien que pour le déguisement, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas compris grand-chose à ce qu'on a dit, même si on a fait l'effort de crier. On a eu un petit problème avec le bac, parce que ça a duré un peu trop longtemps que ce qu'on pensait, du coup on est rentré un peu trop tard. Donc à la base, avec Mathilde, on était censé faire une deuxième pièce, et de Tardieu, ça s'appelle « Finissez vos phrases ». Et alors Claude m'a fait un dilemme, c'est-à-dire je vais devoir choisir l'un des deux. Alors j'ai pensé que comme avec le vent qu'il y a, on n'entendrait pas, vaut mieux choisir l'aspect un peu plus esthétique en fait. Donc les jupes, pour Mathilde ça fait un peu plus naturel, mais sur un gars, poilu de jambes en plus, remarque Sinon, le peu de temps qu'on a passé, ça va, on s'est bien amusé quand même. Enfin moi personnellement, je me suis bien amusé. Il n'y a pas eu de huée. Comment ? Il n'y a pas eu. Non, pas encore. On verra ça tout à l'heure. Ah, vous allez rejouer la scène tout à l'heure ? Non, mais pour autre chose, on verra ça si on fera autre chose. Grand merci à vous quatre. Je reprends la suite. Grand merci à vous quatre. De rien, au revoir. Et puis, j'espère que vous allez avoir une bonne note. On espère aussi. On croise les doigts. Tous, et puis peut-être à tout à l'heure. Oui, on se verra. Merci. La soirée s'est achevée par le concert des Free the Lions, IS, Rock Conflict, Je te cher, Saint-Georges et de la musique électro. Une bien belle soirée. Nous espérons que les talents brilleront encore plus fort pour la 6e édition qui fêtera également les 25 ans de Quartier Libre. On se quitte avec la Boluto Family et son swing gitan. À très bientôt donc.